monument qui mérite bien plus qu'une photo. Ce sont les remparts de Saint-Malo qui arrivent à la 4e place de votre classement. 1754 mètres continus de granit qui encerclent la plus célèbre ville corsaire de Bretagne. Servan Escoffier et Malouine jusqu'au bout des ongles. Et c'est par la mer que la navigatrice nous offre sa plus belle vue des remparts. J'ai toujours été très heureuse de partir de Saint-Malo, mais j'ai toujours été encore plus heureuse d'y revenir par la mer. Et je m'en lasse pas en fait, c'est assez incroyable comme sentiment. Les remparts de Saint-Malo datent de la fondation de la ville au XIIe siècle. Plus tard, au XVIIIe, on décide de les agrandir selon les plans de Vauban pour accueillir le nombre croissant d'habitants. Du haut des remparts, la vue est tout simplement unique. L'humoriste Philippe Chevalier en profite d'ailleurs dès qu'il en a l'occasion. Je vais très régulièrement à Saint-Malo et le passage obligé, c'est effectivement un tour de rempart. Mais moi, ce que j'aime surtout, c'est cette ouverture sur la mer et ça n'a rien d'emprisonnant. C'est pour moi, au contraire, un bastion ouvert sur la mer et donc sur l'aventure, sur le fantasme du voyage. Poursuivons la visite en compagnie de Philippe Petou, conservateur au musée de Saint-Malo. On dit que c'est la promenade favorite des Malouins. Les Malouins, les Malouines venaient ici guetter les navires quand ils revenaient pour savoir quelle bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ils pouvaient porter éventuellement. Ouais, les Malouines venaient attendre leurs amoureux. Voilà, leurs hommes qui partaient en mer pour des voyages quelquefois de plusieurs années. Des centaines de navires quittaient chaque jour le port de Saint-Malo. Il est très vite devenu l'un des plus importants d'Europe et donc l'un des plus convoités. Les Anglais en ont d'ailleurs fait au XVIIe siècle une cible de choix, mais la ville a une réputation. Sur les remparts au-dessus de la porte Saint-Vincent, qui est aujourd'hui l'entrée principale de la cité malouine, on peut découvrir 2 écussons en bois qui sont les emblèmes de la ville. Et on peut y lire la devise des ducs de Bretagne et de la cité, Potius Mori, Quam Federi, qui veut dire plutôt la mort que faillir. Et on a là toute la devise de cette ville réputée imprenable. Entre le XVIIe et le XIXe, les batailles se sont succédées et la légende des corsaires malouins s'est forgée. Jean-Philippe, archéologue, revient sur la définition exacte du terme de corsaire. Le corsaire est un marin. Moi, c'est comme ça que je le définis. C'est un marin d'abord qui, parce qu'il y a une guerre, ne peut plus effectuer son activité normale de pêcheur de morue ou alors de marchand. Et donc, ces marins embarquent sur des navires armés de canons et vont chasser les navires ennemis. Ils ont une autorisation du roi pour faire la course aux ennemis. D'accord, donc en fait, le corsaire n'est pas un pirate ou un voyou, ça peut être un gentil. Alors, ouais, après tout dépend de quel côté. Les Anglais ne te considéraient pas comme gentil, mais le terme de voyou n'est pas approprié en fait. Pour en savoir plus sur eux, Jean-Philippe nous emmène dans son laboratoire. Les trésors en archéologie maritime, c'est surtout des objets pour nous qui parlent de la vie quotidienne de l'époque. Et là, il s'agit d'un pistolet corsaire. Ici, on a la poignée, donc on le saisit par là. Et là, tu as le fût de ton canon. Et quand tu le passes en radiographie, en fait, tu retrouves sa forme d'origine. Et puis, tu as généralement la chance de pouvoir retrouver la balle en plomb qui est toujours figée à l'intérieur du canon. Parmi les trésors convoités par les corsaires, il y avait le sucre, le tabac, l'indigo, mais aussi les épices. Jean-Yves Bordier, beurrier fromager malouin bien connu, en sait quelque chose. Ces produits ont des saveurs venues d'ailleurs. Servan le retrouve en plein battage. C'est simple, jusqu'au XVIIe siècle, on n'a pas d'autre moyen pour vendre le beurre que lui donner une forme. Et cette forme, on va le faire avec des palettes striées qui permettent de donner la forme. Ne viendront les moules à beurre qu'au XVIIIe siècle. Carré, cône, toupie, Jean-Yves tente toutes les formes et Servan s'y colle avec beaucoup de ténacité. Comme toutes les choses qui paraissent simples, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais oui, c'est un peu normal. Quand je te vois naviguer, j'ai l'impression que je vais pouvoir faire comme toi, mais malheureusement, je ne traverse pas l'Atlantique. Et c'est également par la mer que nous quittons les remparts de Saint-Malo.